Bienvenue à toutes et à tous dans cette partie numéro 3 consacrée au chocolat de la fève à la tablette, tiré de mon livre Je fais mon chocolat maison, édité chez Solar. Alors dans cette vidéo, vous allez voir le matériel que j'utilise pour fabriquer le chocolat maison. C'est un petit peu spécifique, on ne peut pas le faire avec un simple mixeur. Et également les ingrédients nécessaires à la confection du chocolat noir, du chocolat blanc et du chocolat au lait. Je tiens également à vous préciser que je ne suis pas sponsorisé par les marques que j'utilise, que ce soit pour le concassage, la torréfaction, le vannage ou le conchage. Alors, le mélangeur, c'est vraiment la machine indispensable, quelle que soit la marque utilisée. Alors ici, j'ai une Spectra qui est vraiment un gros modèle avec des grosses roues. Et ici, une plus petite qui s'appelle Premier Wonder. Vous allez pouvoir les trouver sur Internet. Je vais vous donner des adresses Internet pour cela. Et elles sont constituées des mêmes éléments. Alors, vous avez une poignée de maintien, des roues en pierre. Sur la Spectra, elles sont très larges. Et une cuve avec un fond en granit qu'on voit ici de chaque côté d'ailleurs. C'est le même principe sur l'autre machine qui est ici, sur la Premier Wonder. Une poignée de maintien, un couvercle, des roues en granit qui sont un peu plus petites sur cette machine, mais tout aussi efficaces, et une cuve en pierre. Alors sur cette machine-là, je peux faire quasiment 2 kg, 2,5 kg de chocolat en une fois, voire 3 kg. Je préfère faire 2,5 kg, c'est vraiment bien. Et ici, 3 à 4 kg. Donc vous voyez, on a un rendement quand même assez important avec des machines qui sont pourtant petites. Alors je vais vous brancher la machine pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, j'ai un bouton, un unique bouton, c'est vraiment simple d'utilisation. J'appuie dessus et c'est la cuve entière qui va tourner et les roues vont rester fixes à tourner à l'intérieur, mais tout en étant immobiles sur un axe. Regardez. Alors la poignée de maintien qui est ici, au départ, je ne la serre pas trop quand j'ajoute les ingrédients d'un chocolat noir, blanc ou au lait. Une fois que tous les ingrédients sont à l'intérieur de la cuve, là je peux serrer la vis à fond pour mettre la pression maximale sur les roues et ensuite concher le chocolat pendant 18 à 24 heures. C'est le temps qu'il nous faut pour faire un chocolat d'excellente qualité. Je vais maintenant vous parler des ingrédients indispensables à la confection du chocolat noir, du chocolat blanc et du chocolat au lait. Alors les ingrédients du chocolat noir sont les plus simples. Vous aurez besoin de gruau, qu'il soit torréfié ou non, et du sucre. Alors comme je vous ai dit, le sucre doit être sans aucune humidité parce que l'eau est toujours l'ennemi du chocolat. Donc il faut un sucre sec, que ce soit ici de la cassonade, du sucre roux ou alors du sucre blanc. Mais surtout pas un sucre moelleux, ni de miel. Pour le chocolat au lait, vous aurez également besoin de gruau, mais en moindre proportion, et du beurre de cacao. Pour le chocolat noir, on peut également avoir besoin de beurre de cacao, mais j'y reviendrai sur l'émission spéciale sur le chocolat noir. Le beurre de cacao se présente de deux façons principalement. Du beurre de cacao désodorisé, qui est comme ça en pastille la plupart du temps, et du beurre de cacao brut non désodorisé, qui lui se présente en gros morceaux. Pour le reste des ingrédients, pour le chocolat au lait, vous aurez également besoin de sucre, qu'il soit blanc ou de sucre roux. Vous pouvez également acheter du sucre d'érable, ça fonctionne très bien tant qu'il n'y a pas d'humidité. Et comme c'est du chocolat au lait, du lait. Mais comme on ne doit pas avoir du tout d'eau, du lait en poudre. Ici, vous aurez du lait en poudre qu'il soit entier, demi-écrémé ou écrémé. Pour le chocolat blanc, c'est assez simple. Vous aurez besoin de beurre de cacao, désodorisé ou non, quoique ma préférence va pour l'instant au non désodorisé, du sucre, qu'il soit blanc ou du sucre roux, et évidemment du lait en poudre entier, demi-écrémé ou écrémé. Vous aurez besoin dans tous les cas de vanille en poudre ou alors de sucre vanillé. Dans ce cas, il faudra retrancher une partie du sucre en fonction du sucre vanillé que vous allez ajouter. Et un ingrédient un petit peu controversé mais qui est pourtant indispensable, la lécithine. Ici, c'est de la lécithine de soja, mais vous pouvez également utiliser de la lécithine de soja bio ou de tournesol bio également en cherchant bien sur Internet. Vous l'avez vu, l'élément indispensable pour faire son chocolat, c'est une concheuse, un mélangeur, surtout pas dans un mixeur parce que la lame va trop chauffer et ne va pas bien mélanger les ingrédients, alors qu'une concheuse avec les roues en pierre va intimement lier les ingrédients ensemble jusqu'à moins de 20 microns, ce qui va vous donner un chocolat qui fond parfaitement en bouche.
pour les ingrédients. N'oubliez pas, ce sont toujours des ingrédients secs. Maintenant, vous allez pouvoir passer à la vidéo suivante où on passe au concret cette fois avec le chocolat noir, le chocolat blanc et le chocolat au lait.